Suite d'analyse. Donc voilà la suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire un exercice d'analyse. Pour cette fois-ci on a un exercice de suite. Donc je vais vous laisser l'exercice dans la description. Essayez de le faire avant de voir le corriger. Donc la première question c'est montrer que la suite UN, on va montrer que la suite UN est décroissante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est facile, on va faire la première des choses, soit n appartenant à n. On fait un plus 1 moins un, ça nous donne 1 sur 2 un plus 1 sur un moins un. Ça c'est quoi? C'est 1 sur 2 fois un moins 1 demi un moins un. C'est quoi? C'est 1 demi un. Ça c'est quoi? 1 sur 2, c'est 1 un moins un. D'accord? Donc, on continue ici. Donc, je vais continuer ici. 1 sur 2, 1 sur un moins un. Ça c'est quoi? Ça c'est, je vais effacer ici. Ça c'est quoi? 1 sur 2. Ça c'est 1 moins un au carré sur un. Donc voilà notre résultat. Donc on doit montrer que un est décroissante. C'est-à-dire que on doit trouver que ça c'est inférieur à 0. Donc on doit montrer, c'est équivalent à montrer que ça c'est quoi? C'est inférieur à 0, ça. Donc c'est quoi? On doit montrer que un est supérieur à 1. D'accord? Donc on efface tout ça et on essaie de montrer que un est supérieur à 1. Car si un est supérieur à 1, on aura ça c'est négatif, donc on aura ça c'est négatif. Donc on efface. Donc on commence montrant que un est supérieur à 1, quel que soit n, appartient à n. D'accord? On va montrer ça par récurrence. On suppose, donc tout d'abord, on a déjà dans nos données U0. En fait, c'est quel que soit n appartient à n étoile. Donc on a U1. C'est quoi U1? C'est 1 demi U0 plus 1 sur U0. D'accord? Ça c'est 1 demi. Et ça c'est quoi? C'est 2. Donc ça est égal à quoi? Ça c'est 1 demi fois 4, c'est 5 sur 2. Et 5 sur 4, c'est supérieur à 1. Donc c'est vrai pour U1. Donc on fait maintenant, on suppose que UN est supérieur à 1 et montrant que UN plus 1 est supérieur à 1. Donc on a UN plus 1 moins 1. On fait moins 1 pour voir si c'est supérieur à 0 ou pas. 1 sur 2, UN plus 1 sur UN moins 1. Donc on essaie de factoriser. Je fais comme ça. Donc c'est ça, on continue.
Ici, je vais faire, c'est un moins 1 au carré sur 2 un. Donc, notre terme, c'est positif. Vous voyez. Donc, en fait, un plus 1, c'est supérieur à 1. Et donc, on a montré par récurrence que un est supérieur à 1, quel que soit n appartenant à n étoile. Donc, on continue notre exercice. Donc, on a déjà montré ça. Et puisque un est supérieur à 1, donc ce terme-là, il est négatif. Et donc, un plus 1 est inférieur à un. Donc, un est décroissante. Et on a déjà, il y a la deuxième partie de la question, c'est qu'on va montrer que un, elle est minorée pour tout entier naturel n non nul. Donc, on a déjà montré par récurrence, on a montré aussi, on a montré ça et on a montré que un, elle est minorée par 1. Donc, voilà, on fait la deuxième question, c'est calculer la limite de cette suite quand n tend vers l'infini. Donc, on garde ces résultats-là. On va les effacer. Et on fait la deuxième question. Donc, comment on va montrer, comment en fait on va calculer la limite de la suite un? On va utiliser la relation de récurrence qu'on a déjà écrit, c'est un plus 1 est égal à 1 sur 2, un plus 1 sur un. On va utiliser cette relation. Quand on va tendre n vers l'infini, on aura, et on va poser par exemple L, c'est la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Si on tend ça vers l'infini, la limite de un plus 1, c'est la limite de un. Quand n tend vers l'infini, c'est la même chose. Donc, on va tendre cette relation de récurrence vers l'infini. Et on va y avoir L est égal à 1 sur 2, L plus 1 sur L. D'accord? Si on simplifie cette relation, qu'est-ce qu'on va y avoir? On va y avoir quoi? On va y avoir L est égal à L sur 2 plus 1 sur 2L. D'accord? Ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est L sur 2 sur 1 sur 2L. Et ça va nous donner 2L au carré est égal à 2, c'est-à-dire que, j'écris ici, c'est-à-dire que L au carré, c'est plus ou moins 1. L en fait. L est égal à plus ou moins 1, car L au carré est égal à 1. D'accord? Et puisque on a un, elle est supérieure à 1. La limite, elle ne peut pas être moins 1. Donc, L, c'est 1. Donc, on a calculé la limite de un. Donc, toujours penser à utiliser la relation de récurrence pour calculer la limite. Donc, on fait la question 3. Donc, la première question, 3A, on a trouvé une relation entre Wn plus 1 et Wn. C'est une question de calcul, donc on va faire du calcul. Donc, soit n appartient à n. Wn plus 1, c'est un plus 1 moins 1 sur un plus 1 plus 1. On va écrire la relation de un plus 1, c'est quoi? 1 sur 2, un plus 1 sur un moins 1 sur 2, un plus 1 sur un moins 1, plus 1. Donc, on va simplifier. Notre simplification, on va multiplier par 2. Ici, ça va être un plus. On va faire ça, moins 2 sur
un plus 1 sur un plus 2. D'accord? Je vais écrire ici. On va multiplier par un. Ça va nous donner un au carré plus 1 moins 2 un sur un au carré plus 1 plus 2 un. Et ici c'est quoi? un moins 1 au carré sur un plus 1 au carré. Donc ça c'est quoi? C'est un moins 1 sur un plus 1, le tout au carré. Et ça c'est quoi? Ça c'est wn. Donc wn plus 1, je vais effacer. Donc wn plus 1, c'est wn au carré. Donc la première question est facile. On va passer à la deuxième question. On déduire la limite de wn. Donc on va calculer la limite de wn quand n tend vers l'infini, puis retrouver le résultat de la question 2. Donc on va calculer la limite de wn et on va déduire la limite de un. Donc comment on va faire? Qu'est-ce que vous pensez à quoi? Vous pensez par exemple de poser, comme la question précédente, de poser L, la limite de wn. On va faire ça et on va voir si ça va marcher. On pose L, c'est la limite de wn quand n tend vers plus l'infini. Et on fait passer cette relation vers l'infini. Ça va nous donner L, c'est égal à L au carré. Donc c'est quoi? L facteur de L moins 1 est égal à 0. Donc L c'est 0 ou bien L c'est 1. On a deux choix. On n'a aucune information sur wn à part ces deux relations. Donc ça va pas vraiment marcher. On ne sait pas si on n'a pas déjà calculé wn si elle est croissante ou bien. Donc on va penser à autre chose parce que cette méthode là ça ne va pas marcher. Donc on va travailler sur ça. On a wn plus 1, c'est égal à wn au carré. Donc si on fait la même chose, on a wn, c'est quoi? C'est wn moins 1, oublions ce au carré. On a wn, non? On a wn, c'est quoi? Parce que ça c'est quel que soit n. D'accord? On a wn, c'est wn moins 1 au carré. On a wn moins 1, c'est quoi? C'est wn moins 2 au carré, etc. etc. D'accord? Et on a w1, c'est w0. Vous voyez? w0 au carré. Donc, si on écrit wn de cette manière, on a wn, c'est wn moins 1 au carré, On a wn moins 1, c'est quoi? C'est wn moins 2 au carré, et ça, et ça. Et si on va aller jusqu'à w0, on va y avoir w0 à la puissance 2 à la puissance n plus 1. Vous voyez ici on a 2 à la puissance 2, c'est 4, c'est wn moins 1 à la puissance 4, c'est-à-dire 2 à la puissance 2. Ici c'est quoi? wn moins 2 à la puissance, on a 4 fois 2, c'est 8, c'est 2 à la puissance 3. D'accord? Et on va aller jusqu'à là. On va y avoir, vous pouvez montrer ça par récurrence, c'est vrai. Vous pouvez montrer wn plus 1, c'est égal à w0 à la puissance 2 à la puissance n plus 1. Donc, w0 c'est quoi? On a ici w0,
2 à la puissance n plus 1, c'est 2 fois 2 à la puissance n. On va calculer W0, c'est quoi? C'est U0 moins 1 sur U0 plus 1. U0 c'est quoi? C'est 1 demi. Moins 1 sur 1 demi plus 1. On a 1 demi moins 1, c'est quoi? C'est moins 1 demi sur 3 demi. Ça c'est quoi? C'est moins 1 sur 3. Donc, on va écrire ici moins 1 sur 3. Ça c'est quoi? C'est 1 sur 1 neuvième à la puissance 2 à la puissance n. D'accord? Donc, on continue. La question c'est calculer la limite de Wn. On va effacer tout ça et garder juste ce résultat-là. Donc, on a Wn plus 1, c'est 1 neuvième à la puissance 2 à la puissance n. D'accord? Donc, c'est quoi la limite de Wn? On a la limite de Wn quand n tend vers l'infini. C'est aussi la limite de n plus 1. Eh bien, c'est 0. Parce que ici, la limite de a à la puissance n quand n tend vers plus l'infini, quand a il est inférieur strictement à 1, c'est 0. D'accord? Et ici, on a 2 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, si on pose ça n étoile, quand n tend vers l'infini, donc n étoile tend vers l'infini, vous voyez? Donc ici, c'est 0. Donc voilà, on a calculé la limite de Wn. Donc, le reste de la question, c'est retrouver le résultat de la question 2. C'est-à-dire recalculer la limite de Un. Comme si on n'a pas déjà calculé cette limite. Donc, on pose, on sait déjà la limite de Wn, c'est 0. On pose, L, c'est la limite, c'est L la limite de Un. D'accord? On fait passer cette relation. Quand n tend vers l'infini, on va y avoir L moins 1 sur L plus 1, c'est 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, c'est égal à 0. Donc, L est égal à 1. Donc voilà.